ensuite abordé dans une autre session le calvinisme et nous avons vu combien Calvin avait essayé et cherché à purifier un petit peu plus les chants encore au niveau mélodie et harmonie. Et en même temps, il y a eu aussi une réforme en Angleterre, alors qui a eu un impact un petit peu différent. Mais cette période, à savoir le XVIe siècle, sera en Angleterre un âge d'or. Alors, d'une manière générale, en Europe, il serait erroné de croire qu'au XVIe siècle, les gens du peuple étaient libres de choisir en matière de religion. Hein, ce n'est pas parce qu'il y a eu pour autant la réforme que chacun était libre de choisir sa propre religion. C'était loin d'être évident. Sur le continent européen, seuls les souverains de nombreux petits royaumes dont ils se composaient pouvaient jouir de cette liberté. Quel que soit le courant de christianisme adopté par ces souverains, les sujets de leur royaume devaient les suivre. Ils n'avaient pas d'autre choix et devaient les suivre jusqu'à se battre dans des luttes sectaires contre les États voisins qui avaient pu choisir une autre voie. Vous connaissez aussi certainement dans l'histoire qu'il y a eu des guerres de religion et entre les protestants et les catholiques, ce fut bien malheureux. Et même Calvin d'ailleurs comment dirais-je, s'attristait de cette situation. Alors même les aristocrates n'étaient pas à l'abri de ces problèmes quand ils prenaient le parti de marquer leur désaccord. Il faut savoir que lorsque un noble ou un aristocrate montrait un désaccord sur le point, dans le domaine religieux par rapport à son roi, il pouvait il pouvait prendre le risque d'être chassé. Alors, il y a une petite exception, ce sont les anabaptistes. Alors, c'était une petite secte réformée qui a toujours prôné dans le calme la liberté de conscience religieuse. Et malheureusement, les anabaptistes se virent cruellement et inhumainement persécutés de tous côtés, parce que les protestants, que ce soit Luther, du côté de Luther ou de Calvin, n'approuvaient pas les anabaptistes et les persécutaient. Alors, il n'y a que la noblesse de Pologne qui fait de sérieux efforts pour éviter que les disputes sectaires s'enveniment. Alors, en Angleterre, la réforme dans les îles britanniques, non pas en Écosse car c'est un royaume à part à l'époque, n'a pas été due à l'exercice de la liberté de conscience du souverain, mais s'est trouvée précipitée en fait par nécessité politique. Alors, vous connaissez peut-être cette histoire. Le divorce d'Henri VIII d'avec Catherine d'Aragon ne pouvait se réaliser qu'au prix d'une rupture avec Rome, puisque le divorce, aux yeux des catholiques, était inconvenable. Donc, pas de souci, Henri envisagea d'abord de remplacer lui-même le pape à la tête de l'Église d'Angleterre. Oui, à la tête de l'Église d'Angleterre. Alors, il n'était pas séduit par les idées de réforme luthérienne, hein, il n'en avait rien à faire, c'était simplement qu'il voulait absolument divorcer et donc arranger sa situation, et c'est pour ça qu'il se sépara de l'Église catholique. Des livres luthériens, il faut le savoir, en Angleterre, furent brûlés en tas à l'extérieur de l'église de Great St. Mary à Cambridge en 1520. Alors, il est probable que ce qui eut l'effet le plus radical sur la musique chrétienne pendant le règne d'Henri VIII, ce fut la fermeture des monastères, dont certains avaient perpétué avec gloire, magnificence, les traditions liturgiques et musicales romaines. Et malheureusement, cette tradition-là s'arrêta net par la fermeture de tous ces monastères par le roi Henri VIII. Alors, un certain nombre de foyers de culture chrétienne furent épargnés, et notamment les cathédrales, dont 13 possédaient une école, la chapelle royale à Windsor et les fondations universelles à Oxford, Cambridge, que vous connaissez tous, Winchester et Eton. Alors, les réformes liturgiques ne firent pas entièrement disparaître leur tradition médiévale, ce qui explique qu'aujourd'hui, la liturgie des cathédrales anglaises ait encore des liens avec un passé plus ancien. Le début du règne d'Édouard VI, de 1547 à 1552, fut marqué par d'autres suppressions d'églises qui entretenaient des opinions mensongères de purgatoire et de messe. Et bien sûr, il dénonçait ces choses-là. Les messes, c'est les messes pour les morts, hein. Alors, plusieurs d'entre elles avaient produit beaucoup de musique. Donc, du coup, en même temps, ces musiques-là, ce style s'arrêta. Toutes les cathédrales reçurent des visites royales pendant les premières années du règne d'Édouard VI. Les visiteurs recommandaient de désencombrer la liturgie, réduisant sa grande complexité et simplifiant ce qui était donné à voir et interdisant l'usage de l'orgue, le chant des anciennes, rappelez-vous, les réponses ou les séquences latines, et diminuant parfois le nombre des choristes. Quelquefois, les recommandations ont été draconiennes et ont certainement provoqué une grande consternation chez les musiciens, évidemment.
À la cathédrale de Lincoln, les visiteurs demandèrent que, je cite, le chœur ne chante ni ne dise plus désormais de chants à Notre-Dame ou aux autres saints, mais seulement à notre Seigneur, et pas en latin, mais choisissant ceux qui sont les meilleurs et le plus convenables pour la religion chrétienne, qu'ils les traduisent en anglais, prévoyant pour chaque syllabe une note claire et distincte. Il chantera ces chants à l'exclusion de tous les autres. Alors, c'est aussi pendant le règne d'Édouard que l'archevêque Cranmer trouva les meilleures occasions pour appliquer la réforme. En 1539, il avait déjà approuvé la publication de la Great Bible de Coverdale, alors qui était vendue 10 shillings et qui ne pouvait se répandre beaucoup malheureusement. Et à peine 2 ans après qu'Édouard eut accédé au trône, il fit paraître la première de ces deux versions du Book of Common Prayer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Book of Common Prayer? En 1549, pendant le règne d'Édouard, la loi d'uniformité rendit obligatoire justement le Book of Common Prayer dans tous les lieux de culte d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Irlande. Alors, à la différence des collections très élaborées de livres dont on avait besoin dans la liturgie romaine avec ses variantes locales, ce livre était entièrement en anglais, ne donnait que peu d'indications pour l'usage de chants et se présentait de façon relativement claire et simple. Dans le Book of Common Prayer de 1549, la structure de la messe, appelée maintenant Sainte Communion, fut conservée sous une forme simplifiée où le psaume graduel était omis. Toutefois, après la révision de 1552, les autres éléments du propre furent aussi supprimés. Il ne restait par conséquent aux musiciens aucun des textes qui avaient fait l'objet d'un traitement musical somptueux. On rédigeait adroitement l'office quotidien à 2 services, à savoir les matines, donc le matin, et l'office du soir. On s'inspira pour les matines de l'office romain, correspondant de la cathédrale de Salisbury, le rite Sarum, et ces cantiques étaient le Vénite, c'était le psaume 95, et le Te Deum, nous te louons Dieu, avec un nombre réduit de lectures, le cantique chanté à l'aude, le Bénédictus ou cantique de Zacharie au chapitre 1 de l'évangile de Luc, et quelquefois le King Cum Kevult, le Credo d'Athanase, qui faisait partie de Prime. Alors tierce, sexte et nonne furent purement et simplement supprimés. Donc en d'autres termes, c'est tout simplement une messe catholique réduite au minima. Tout l'aspect pompeux, cérémoniel, la complexité des musiques et des harmonies était quasiment supprimé de l'office religieux. C'est l'église anglicane en fait, hein. Quand vous allez dans une église anglicane, vous remarquez qu'il y a un arrière-plan catholique un petit peu quand même. Alors l'office du soir conjuguait les vêpres avec les psaumes et le Magnificat et complis, dont le cantique est le Nunc Dimittis ou cantique de Siméon au chapitre 2 de l'évangile de Luc. Alors, ces transformations furent accueillies sans aucun enthousiasme, il faut le savoir, et de nombreuses institutions, fières de leur vénérable tradition liturgique, les appliquèrent avec une mauvaise volonté pendant quelque temps en Corse. C'est un fait. Alors, on va parler maintenant de Mère Becket. M-E-R-B-E-C-K-E. Merbeck ou Merbeck. Alors, en 1550, ce fameux John Merbeck, ardent réformateur qui étudiait l'œuvre de Calvin, publia lui aussi son Book of Common Prayer Noted. Il l'avait conçu pour résoudre les problèmes auxquels se trouvaient confrontées les églises cathédrales en leur proposant des musiques simples pour les textes de l'ordinaire, pour la communion, les versets et les réponses, les psaumes et les cantiques, et les prières de matine et l'office du soir. À la suite de celles de Luther et Calvin, ces partitions comportaient une musique essentiellement traditionnelle. Mais il prit le parti de conserver le rythme libre des paroles et d'utiliser une notation qui rappelait celle un petit peu du chant grégorien. Mais la musique de Merbeck ne progressa guère du fait d'autres changements, pour ne pas dire des bouleversements liturgiques qui allaient rendre sa musique inutilisable, il faut le savoir. Les anglicans d'aujourd'hui la connaissent encore car elle redevint à la mode au XIXe siècle grâce, ironie du sort, à un groupe de catholiques anglais dont les visées étaient tout à fait différentes de celles de Merbeck, évidemment. Pendant les 5 années où la reine Marie essaya de rétablir dans le sang la foi catholique après la mort d'Édouard en 1552, de nombreux réformateurs trouvèrent refuge en Allemagne luthérienne ou à Genève. La publication de psautiers au texte métrique en anglais se poursuivit à Genève, comme par exemple le One of the 50 Psalms of David de Sternhold et Hopkins en 1556. Il se situe dans la tradition calviniste avec des mélodies simples, carrées et sans harmonisation, bien sûr. Alors le règne d'Élisabeth
Eh ben, à son accession au trône en 1558, celle-ci abolit, nouveau changement, les décrets de Marie et rétablit la situation à peu près telle qu'elle était en 1552 au moment de la publication de la deuxième version du Book of Common Prayer. Cette mesure lui valut d'être promptement excommuniée par le pape Pie V. Mais Élisabeth décida d'éviter toute effusion de sang et d'adopter une politique plus modérée. Les réformateurs les plus radicaux, pas plus que les catholiques, ne furent satisfaits de cette situation. Les deux camps se trouvèrent des raisons très différentes de s'opposer au Book of Common Prayer, mais les uns comme les autres connurent une certaine sécurité dans le royaume. Élisabeth elle-même prenait plaisir à l'aspect cérémoniel du culte et de la chapelle royale et continua à utiliser les services des meilleurs musiciens du pays, bien que l'on sache qu'ils n'étaient pas suffisamment rétribués, puisque on nota qu'il y a eu beaucoup de plaintes de ces musiciens concernant leur rémunération. Alors, les membres du clergé réformé n'apprécièrent pas du tout la splendeur théâtrale avec laquelle la reine fêta la Saint-Georges en 1562, comme l'a consigné un contemporain, et là je vous le cite. Au château de Whitehall, Sa Majesté la Reine sortit de sa chapelle avec 12 chevaliers de l'ordre de la Jarretière, portant robe longue, col doré et jarretière, vint de sa chapelle en chape de drap d'or, chantant en processionnant de la chapelle autour de la grande salle, puis de nouveau jusqu'à la chapelle. Le doyen de sa chapelle portant un livre et la robe, maître Norès portant le sceptre noir et une robe, et le maître de la jarretière, tous trois vêtus de satin écarlate, l'évêque de Winchester portait sa robe rouge. Alors là, on retrouve le délire pompeux que l'on peut voir dans l'Église catholique romaine. Et par ailleurs, d'ailleurs, un chronique du début du XVIIe siècle a rappelé que, je cite, « Pas moins de 200 orgues furent détruites et nombre d'entre elles vendues ou utilisées pour faire de la vaisselle d'étain, et l'on ordonna de jouer peu ou pas du tout pour faire plus bref ou de modifier les chants et le service au bénéfice de la prédication, comme si l'on voulait se débarrasser carrément de l'office. » Donc, on a vu que lorsque la reine Marie puis la reine Élisabeth euh, restaura la religion catholique, enfin la reine Élisabeth fit plutôt un compromis, et ben, tout le comté pompeux réapparut et plus tard, bien sûr, ils durent se purifier un petit peu de tout ce côté pompeux qu'il y avait dans les offices. Alors en même temps, il y avait aussi des réformateurs zélés qui essayèrent de faire supprimer, par exemple, les bougies, les vêtements liturgiques, les crucifix, l'agenouillement avant de recevoir la communion et autres semblables pratiques papistes. Toutefois, malgré cette pression, un arrêté royal autorisa que, je cite, « pour l'agrément de ceux qui aiment la musique, une hymne ou semblable chant de louange au Dieu Tout-Puissant puisse être chanté à ces moments-là, avec une mélodie et une musique excellente que l'on puisse aisément produire et qui permettent à la phrase, c'est-à-dire le sens de l'hymne, d'être comprise et perçue. » C'est cette tolérance qui permit à l'Église d'Angleterre de connaître ce qu'on appelle l'âge d'or de la musique. Alors, c'est quoi cette histoire d'âge d'or? En fait, c'est à la chapelle royale que se trouvaient les musiciens les plus talentueux du pays. Christopher Tye, Thomas Tallis et John Shepard appartenaient tous à cette génération qui connut des changements spectaculaires au niveau de la liturgie, leur carrière couvrant les règnes d'Édouard VI et de Marie. Tallis a vécu et a travaillé jusqu'à une époque assez tardive du règne d'Élisabeth. Voilà pourquoi ils furent en mesure de créer des messes splendidement travaillées, on en écoutera tout à l'heure, des motets, des anciennes et des réponses sur des textes latins. Tallis et Tye ont composé un certain nombre d'œuvres, comprenant notamment des hymnes et des cantiques, en fonction des exigences de grande sobriété et d'austérité commandées par les textes réformés anglais. Plus tard, d'autres compositeurs comme Peter Phillips, Richard Deering et le célèbre élève de Tallis, William Byrd, c'est celui-là qu'on écoutera tout à l'heure, écrivirent à la fois des textes latins et anglais, car ils étaient catholiques. La richesse de production de cette époque s'est surtout développée au cours du siècle suivant, car de nombreux cantiques et hymnes furent mis en musique par Orlando Gibbons, Adrian Batten, Thomas Wilkes et Thomas Tomkins, malgré l'importance grandissante des œuvres vocales du camp puritain. Alors, il est très révélateur de voir que la grande majorité de ces compositeurs écrivaient avec autant de facilité pour d'autres circonstances. Et vous rappelez-vous, on avait déjà partagé les enseignements lors d'enseignements précédents, que notamment Luther pompait littéralement des chants traditionnels que l'on pouvait trouver dans le monde païen, dans les villages, pour en garder la mélodie et en changer les paroles et pour y mettre la Bible. Et donc,
il y avait une espèce, il n'y avait pas de séparation nette entre ces deux styles de musique. Et en Angleterre également, il faut savoir que ces mêmes compositeurs, alors ils opéraient de manière différente, mais ils n'avaient pas de tabou. Ils étaient capables de composer pour les messes, mais en même temps pour les musiques de danse, pour la noblesse, des chants pour la piété, pour le spectacle, une musique instrumentale pour divers divertissements comme les mariages, etc. Et au contraire de ce qui se fait aujourd'hui, il n'était pas nécessaire de changer radicalement de style pour passer du sacré au profane. Il suffisait, comme l'écrivain Thomas Morley, de savoir que pour la liturgie, la musique devait avoir la sonalité qui convient. C'est-à-dire que le style restait le même, il n'y avait pas, les gens n'étaient pas hypocrites à ce niveau-là, c'est simplement qu'ils attaquaient la musique en fonction de la cérémonie en question, évidemment. Donc je vais le citer. Vous devez faire en sorte que votre musique porte en elle une certaine majesté, mais écrivez-la en notes longues, car sa nature ne s'accommodera pas de notes brèves et de mouvements rapides qui s'associent à une sorte d'impudicité. C'est intéressant, hein. D'après Thomas Tudway, bien qu'il écrivit un siècle plus tard, les résultats étaient admirables. Je cite: un air si solennel, les fugues et autres embellissements si justes et d'une figure si naturelle qu'il devait réchauffer le cœur de tous ceux qui possédaient une âme faite pour les extases divines. Imaginez. Dans les paroisses modestes, les églises n'étaient guère susceptibles de s'enorgueillir d'un chœur ou d'un orgue, et pour toute musique, il y avait le chant des psaumes, les offices consistant essentiellement en lecture et commentaire de la Bible. Sternhold et Hopkins établirent ce qu'on appelle un psautier, des 150 psaumes qui furent publiés par John Day en 1563 et qui fut suivi de nombreux autres au fil des années. Le chant des psaumes à l'Église devint de plus en plus populaire au cours de ce siècle. Alors en 1560, l'archevêque de Salisbury écrivait de Londres, je cite: la religion est maintenant passablement mieux établie qu'autrefois. Le chant communautaire à l'Église y a beaucoup contribué. Il arrive que l'on voit maintenant un Saint Paul's Cross, après l'office, 6000 personnes de tous âges et des deux sexes chanter tous ensemble et louer Dieu. Donc vous voyez, dans ce style un peu pompeux, et très souvent, il faut reconnaître que dans toutes ces messes anglicanes, on était parfois on portait le lourd héritage catholique, hein. Alors c'est intéressant parce que celui qui a coupé net avec la religion catholique, c'était pas par révélation divine, mais parce qu'il voulait absolument divorcer. Donc voilà, et il n'a pas épousé pour autant la religion protestante. Mais il y a eu des réformateurs à l'intérieur même de ce pays et quelques-uns acceptèrent d'être pénétrés par la réforme et des musiciens issus du mouvement calviniste ont apporté leur pierre à l'édifice. Plus tard, avec la reine Mary et bien sûr la reine Élisabeth, avec le compromis, eh bien, la liturgie dans l'Église a pu être un peu plus inspirée de part et d'autre. Donc, ça a donné un style de musique très particulier et très différent de ce qu'on pouvait voir en France dans l'Église catholique, ou en Italie dans l'Église catholique également, et dans l'Église luthérienne ou calviniste. Il y avait vraiment de très beaux, de très grands compositeurs, et ce fut véritablement un âge d'or en Angleterre. Alors, pour vous montrer à quel point c'était vraiment de très belles liturgies, très raffinées, très recherchées, je vais vous faire écouter un morceau justement d'un de ces compositeurs, et vous aurez la possibilité, donc, au travers de cette écoute, d'apprécier la qualité de ses compositions.
Vous voyez, c'est très beau, très raffiné. C'est vraiment très différent de ce que l'on a pu entendre jusqu'à présent dans d'autres pays. Alors, il y a eu quand même un souci, c'est que, et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve malheureusement dans l'Église catholique, dans les pays d'Europe catholique, c'est que la musique devient tellement excessivement riche que parfois bah, les gens qui sont dans l'office n'en saisissent pas forcément le sens des paroles. Et voilà, c'était vraiment compliqué et beaucoup justement s'évertuèrent à chaque fois à simplifier à l'extrême tous ces morceaux-là pour que vraiment les gens puissent comprendre véritablement les paroles. Surtout que euh, certains continuèrent donc à composer en latin et les Anglais ne comprenaient pas, en tout cas le peuple ne comprenait pas le latin. Alors, au début du XVIe siècle, d'ailleurs, on a produit d'impressionnants recueils de chants, comme un qui s'appelle Letton Core Book. Alors, je parle pas bien anglais, moi, alors je sais pas trop. Core Book, ouais, on va dire ça. C'est le livre des chœurs, en fait, hein, qui donne une image du degré de somptuosité qu'avait atteint justement la liturgie romaine, ce qui a conduit à la création des Magnificat et anciennes mariales qui n'avaient plus rien à voir avec le monde simple et clair du Nouveau Testament, mais en tant qu'œuvre d'art, ils sont d'une beauté et d'une grandeur incroyables. De toute évidence, le texte latin n'est que le support d'une musique dont la richesse et la sonorité sont sans précédent. Des passages écrits pour chœur ayant jusqu'à 9 voix indépendantes. Je ne sais pas si vous imaginez, 9 voix indépendantes, s'étendant des basses profondes aux sopranes les plus aigus, alterne avec d'autres prévus pour des solistes de très grande qualité. Cette musique est belle à en couper le souffle, mais elle était écrite dans le style médiéval qui, à l'époque, déjà était passé de mode. D'ailleurs, vous avez peut-être reconnu dans ce morceau le style encore médiéval, hein, et vous voyez comment l'histoire et les différentes actions des rois ont pu influencer sur le style musical, puisque n'oubliez pas que je vous ai dit au tout début de ce cours que le roi supprima des monastères, etc. Et ce qui fait que, à côté de ça, perdurait plutôt une musique médiévale qui ne s'éteignit jamais en fait. Alors, cette musique constituait une ornementation, une richesse pour la liturgie, reflétant peut-être d'une manière pompeuse, mais l'ordre divin, mais se situant au-delà de ce que l'Assemblée pouvait comprendre, évidemment. Donc, il ne faut pas s'étonner ce que Erasme va dire, et donc je vais vous le citer, ce qu'il disait justement sur cette musique malheureusement trop complexe. La musique moderne est si élaborée que l'Assemblée ne peut en saisir une seule parole. Les choristes eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils chantent. Cependant, les prêtres et les moines prétendent que cela constitue toute la religion. À l'université et dans les monastères, c'est toujours la même chose, de la musique, rien que de la musique. Donc, vous voyez, il y avait déjà les combats entre les chrétiens et avec la musique justement profane, musique chrétienne, etc. C'est pas d'aujourd'hui. Alors, à la grande différence, encore une fois, j'insiste parce que c'est vraiment important, c'est qu'il n'y avait pas une musique, un style de musique pour le monde et un style de musique pour l'Église. C'était un même style partout. Et c'est simplement qu'au niveau des harmonies, au niveau euh, oui, du style, il s'adaptait en fonction de la cérémonie, de la fête en question, hein. Voilà. Donc là, on a terminé avec la période de la réforme. Donc on a vu la réforme luthérienne en Allemagne, la réforme calviniste avec la Suisse, un petit peu la France. On a vu aussi donc ce qui s'est passé en Angleterre là, et on parlera pour le prochain cours de la réforme catholique. Alors c'est important parce que notamment à partir du Concile de Trente, vous connaissez certainement tous ce concile qui a été le contrepoint de la, de, de la réforme protestante. Ils ont eu leur propre réforme entre guillemets, c'est-à-dire que pour faire face à la montée du protestantisme, ils ont convoqué le Concile de Trente. Ça a été un grand bouleversement pour l'Église catholique, il faut quand même le reconnaître. Il y a quand même eu des avancées dans certaines choses. Et au niveau liturgique, ça a vraiment amené à des choses très intéressantes qu'il est important d'aborder dans l'histoire de la musique chrétienne. Bien sûr, dans ce cadre-là, dans ce contexte-là du Concile de Trente, on parlera de la musique d'orgue. Jusqu'à présent, on utilisait peu les instruments,
mais l'orgue va devenir, et notamment dans l'Église catholique à partir de cette réforme de ce Concile de Trente, mais déjà on a vu en Angleterre qu'il commençait à y avoir des musiques d'orgue, etc. On verra que cette musique va être accompagnée par un orgue, et l'orgue sera l'instrument de l'Église par excellence. Voilà, donc c'est un instrument très 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 important. On abordera également, et là je m'attarderai particulièrement sur Jean-Sébastien Bach, puisqu'il est vraiment celui qui va porter au niveau de l'excellence la musique avec un grand M. Et là, on va même dépasser le cadre de la liturgie. C'est vraiment celui qui va ouvrir les portes de la modernité. C'est-à-dire que même un jazzman reconnaît aujourd'hui que son père dans la musique reste Jean-Sébastien Bach. Il a ouvert des horizons incroyables, et n'oublions pas que cet homme a été inspiré de manière divine, puisqu'il était un profond réformé, chrétien, pratiquant, et que toute sa musique, il l'a retrouvée dans son inspiration liturgique et bien sûr spirituelle. Voilà. Donc, on en a fini pour aujourd'hui. Vous avez des questions? On a encore quelques minutes avant que ça coupe. Est-ce que ça va? Bon, personnellement, aucune question. D'accord. J'en aurais beaucoup. J'en D'accord. aurais beaucoup, mais pas maintenant. D'accord. Si tu veux, Alpha, tu pourras poser tes questions ou les écrire dans le groupe de Messenger. Ça permettra aussi aux autres d'en profiter. Et puis comme ça, soit j'y réponds lors d'une prochaine session, ou alors je réponds par écrit. Mais comme ça, tout le groupe pourra en bénéficier. Vous également, hein, si dans la semaine vous avez des questions, bah, vous faites ça au niveau du groupe Messenger. Et puis voilà. Mais il ne faut pas hésiter, hein, on est là pour ça, bien sûr. Ok. D'accord? Si vous avez aussi des questions dans le domaine, je ne sais pas moi, oui, même des questions sur, si vous avez des interrogations sur la liturgie aujourd'hui, comment on doit la concevoir, etc., n'hésitez pas à la poser, ça peut permettre de débattre, peut-être même de créer une petite session à part, et on pourra débattre là-dessus. Au contraire, hein, il ne faut pas hésiter. Ok, c'est Voilà, bon. on a terminé. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Merci, merci. Et puis à Merci. bientôt pour une prochaine session. D'accord, ciao. Merci. Au Merci revoir. Merci. beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne Au soirée. revoir, merci.